c'est Frites et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie aujourd'hui de tester, de lancer une sorte de nouveau concept sur la chaîne. Je sais pas du tout si ça peut être intéressant, si ça peut vous plaire surtout. Vous savez que j'ai fait pas mal de vidéos par le passé de destruction d'enfance, où tu sais on réagissait à des trucs qui détruisaient complètement notre enfance. Des fois on voyait Bob dans une situation plutôt cocasse, ce qui ruinait un petit peu nos souvenirs d'enfance par rapport à Bob. On a également fait des vidéos sur les animés, les fails d'animés, les censures d'animés, enfin bref, pas mal de choses sur les animés. Bah écoutez, je me suis dit pourquoi pas fusionner les deux, et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va se détruire nos souvenirs d'animés, nos animés préférés. Bref, on va complètement les pulvériser pour aujourd'hui grâce à un magnifique dossier contenant pas mal d'images qui ne met pas forcément en valeur nos personnages favoris. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo et que vous êtes prêts à vous faire poutrer votre enfance. Si oui, on est directement parti. Et on commence très fort les amis avec une image de Shoto. Si Shoto en fait n'avait pas de cheveux, voici à quoi il ressemblerait. Il ressemblerait à une sorte de pseudo One Punch Man ou de Monsieur Propre avec une brûlure au niveau de l'œil gauche. Ça peut donner un style, tu vois, un peu The Rock, mais on va pas se mentir, je préfère quand même largement avoir Shoto avec ses cheveux. Surtout que ça lui donne vraiment un style d'avoir un côté de cheveux blancs et un côté de cheveux rouges. Ça fait vraiment un style de ouf, tu vois. Donc laissez les cheveux à Shoto s'il vous plaît. Non mais là c'est trop, il y a plus de respect là. Il y a vraiment plus de respect là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Zenitsu? Ils l'ont fusionné avec un lézard et apparemment il serait en train de chercher Nezuko. En vrai ça me fait mal de voir Zenitsu comme ça parce que Zenitsu tu vois, genre autant le côté où il est réveillé, où il est un peu casse-couille et tout, bon voilà, des fois il peut être chiant, mais autant le côté où il est endormi et il est en mode putain de badass, on va pas se mentir, il est trop stylé ce mec. Quand il est en mode endormi, à chaque fois qu'il fait une attaque, t'as limite des frissons sur tout le corps à chaque fois. Donc là de le voir comme ça en mode lézard, j'avoue ça me fait de la peine. Il y a plus de respect, clairement on se le dit. Le respect là actuellement il est mort. Hein? Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi le rapport? C'est pas un animé là, c'est Peppa Pig, c'est un dessin animé pour enfants, mais ce n'est pas un animé. À moins qu'ils auraient sorti au Japon un animé sur Peppa Pig, dont je ne connais pas l'existence. Je sais pas. Mais là du coup on a Peppa Pig, il a pas de cheveux de base, donc Peppa Pig en mode on dirait Krillin en fait. On dirait Krillin mais en mode Peppa Pig. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est sacrément moche. Quoi? Comment ça comme moi? Et déjà je vous permets pas, vous arrêtez tout de suite de bon. Ah merde, ils ont osé, putain les bâtards. Ils ont osé faire ça. En vrai j'avoue c'est drôle. Vous savez que Zoro des One Piece il a des cheveux verts. Et du coup là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont incrusté dans une sorte de anémone. Je sais pas comment on appelle ce truc là. Genre ouais c'est un anémone vert. Bref ce truc là ils l'ont incrusté dans un aquarium. On n'a pas trop respecté Zoro sur ce coup là, mais ça a le mérite d'être drôle. Voilà Zoro je te kiffe. Mais là, j'avoue, ils t'ont bien incrusté. Itadorito, non, mais non, là, c'est trop, les gars. Là, je suis désolé, là, c'est beaucoup trop. Donc, ouais, c'est plus Itadori, mais Itadorito. Vous mettrez combien sur une échelle de non-respect, là, de 1 à 10? Personnellement, je mettrais un bon 15, là. Itadori, qui est un personnage putain de stylé, là, on l'a transformé en une putain de chips. Franchement, ça fait mal au cœur. Ce que les gens voient et ce que moi, je vois. Le bâtard. Deuxième fois que Shoto prend cher dans cette vidéo. Première fois, on lui fait perdre ses cheveux. Et deuxième fois... on l'incruste dans une putain de glace. Non, mais c'est trop. Par contre, c'est bien fait, j'avoue. C'est plutôt bien fait. Même si ça ne me serait jamais arrivé à l'esprit de voir une glace comme ça et de penser à Shoto, tu vois. Je serais plutôt dit, putain, j'ai envie d'une glace, il faut que j'aille m'en acheter une. Comportement tout à fait normal, cher ami. Non. Ah non, là, on touche à la zone sensible. Pas Dragon Ball, please. Ils ont rasé Goku. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que Goku, il n'a pas vraiment de cheveux. À la base, son crâne, il est comme ça. Et peut-être qu'il s'est mis une perruque, genre adaptée à son crâne. Mais du coup, voilà ce que donnerait Goku rasé. Vraiment, c'est horrible. En fait, on dirait un mélange de Super Boo avec Goku, du coup. Et ça donne ça. Ça donne Gobu. Mais non, c'est un Pokémon, ça. Merde. Oh là. Mais non, mais tous ceux qui regardent Jojo, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de représenter là-dessus. Ils ont fait une sorte de Bigou Deception en mode il a des bigoudis de partout, que ce soit au niveau des cheveux, des yeux et de la bouche. On dirait une créature, une sorte de reptile bizarre. Le reptile bigoudé. Une espèce très rare, les amis. Très rare. Ouais. Bien évidemment, c'était évident qu'on allait retrouver du SNK dans ce dossier. On a mis notre cher Levi préféré, on l'a mis dans une situation qui n'a rien à voir avec l'univers de SNK. Là, il n'y a plus de titan, plus rien du tout. On l'a mis en mode Blanche-Neige, Levi Neige. Par contre, cette image-là, je crois que c'est une image qui existe, non? Il y a eu un délire, genre un épisode un peu hors série, où les personnages de SNK n'étaient plus vraiment les personnages de SNK. Confirmez-moi ça si jamais j'ai raison et corrigez-moi si je me trompe. Mais là, je crois que dans les deux cas, c'est un photomontage
photomontage. Ce que j'allais dire, c'est que ça a changé SNK et ça a changé Disney aussi. Ah ça, par contre, je pense que ça doit être une image qui existe vraiment. Je pense que c'est un plan qui a été pris au bon moment, ou une séquence où voilà, où Luffy tirait une sale gueule. Pour le coup, je pense pas que ce soit un photomontage, et je pense même que je l'avais déjà vu par le passé. Donc ça me choque pas trop, tu vois, ça me fait pas trop mal au cœur parce qu'on a eu l'habitude de voir plusieurs fois Luffy avec des têtes un petit peu chelou. Donc je pense que vous comme moi, ça va, ça c'est gentil quoi, c'est doux. Par contre là c'est beaucoup moins doux. Là on part sur du sale, là on va clairement dans l'extrême. Là c'est un photomontage mais de type vraiment vénère. On ne peut pas détruire plus que ça. Annie, là vraiment, non là c'est trop. Là franchement, ça annonce la fin du monde. Moi je vous le dis, hein, là clairement c'est trop chaud. Non merde Naruto, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi cette gueule gros? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends mais c'est... Ah oui non ils ont sûrement déformé parce qu'on dirait vraiment que c'est une image réelle. Genre on dirait vraiment que genre le mec a fait pause au bon moment pour avoir cette gueule là. Mais c'est ignoble, c'est plus Naruto là, je sais pas ce que c'est Moshuto ou Déformito, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Mais là non c'est trop. Ça va, c'est limite mignon. Ils ont fait un photomontage dans la vraie vie avec la petite Nezuko qui est trop mignonne, hein, on va pas se mentir, quand elle est comme ça en toute petite, elle est vraiment beaucoup trop mignonne, qui se fait courser derrière avec un putain de balai. Donc je pense qu'elle doit avoir fait une connerie à mon avis, tu vois, soit elle a volé un truc, soit elle a cassé un truc et du coup bah elle va se faire réprimander. Mais c'est mignon, tu vois, là ça va, ça me détruit pas trop Demon Slayer, c'est à l'image de Nezuko, que de la mignonnerie. Oh mon dieu, là je pense que c'est vraiment l'image qui respecte le moins le personnage. Inosuke a été réduit à être une sorte de mini cochon ou de cochon d'Inde qui est en train de se faire laver. Inosuke qui de base est un personnage très rustre, très sauvage, qui n'a qu'une envie, c'est de se battre. On l'a réduit à ça, non là c'est trop. Ah, Tokyo Revenger, ça je kiffe de fou, je suis tellement impatient d'avoir enfin la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera mais j'ai hâte en tout cas de la voir. Mais on a Draken du coup, personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai pas l'impression que ce soit un photomontage, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, c'est une frame qui a été mise sur pause au bon moment et que du coup bah voilà, on a cette image là de Draken mais en mode Wish. Là c'est plus vraiment Draken, c'est une copie de Draken mais en moins stylé, tu vois. Décidément on aura eu un peu de tout. Non voilà les gars, non mais là Sasuke, mais non mais Sasuke plutôt, parce que je ne connais pas ce mec là, vraiment, genre qui connaît ce personnage là? Ce n'est pas Sasuke, c'est tout le monde sauf Sasuke. Il a beau se mettre dans la même position que lui en mode il réfléchit, ce n'est pas Sasuke, vraiment. Gon ayant subi le même syndrome que Goku tout à l'heure, en fait Gon ce n'est pas vraiment des cheveux qu'il avait, c'était également sa forme de crâne qui ressemble étrangement à Bart. En fait si tu mettais Bart dans un animé, c'est plus ou moins ce résultat là que tu pourrais potentiellement avoir. Mais Gon c'est pareil en fait, la forme de son crâne est comme ça et à mon avis c'est fait une perruque qu'il a adaptée à la forme de son crâne. Mais normalement Gon il est comme ça, tu vois, et c'est bien dégueulasse. Non mais respectez-le s'il vous plaît, non. Inosuke là, il faut le respecter. C'est quoi, je vais passer au suivant parce que là c'est trop, vraiment c'est trop. Naruto s'il avait une calvitie. Ah il ressemble à un œuf. Pourrait clairement rivaliser avec Krillin ou Tortue Géniale. Et on termine avec une image qui va me donner faim, hein, malgré le non-respect complet pour SNK. Ça me donne vraiment grave faim. Tu as Eren en fait qui a tout simplement ramené un McDo et ils sont en train de se taper leur meilleur McDo, leur meilleur McNuggets. Ah clairement ils se mettent bien. Bon bah les amis, c'est la fin du dossier, il n'y a plus d'images. Franchement c'était très sympa. Je sais pas du tout si l'idée de ce concept vous plaît, voilà, peut-être à refaire si vous voulez vraiment avoir un épisode 2. En tout cas très sympa, hein, ça m'a fait mal de voir mes animés comme ça être complètement détruits par l'irrespect. J'espère pouvoir m'en remettre, j'espère ne pas avoir de séquelles et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En tout cas les BG, si vous avez apprécié, bah voilà, le meilleur moyen de me montrer si le concept vous a plu, c'est de mettre le petit like, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve de toute façon très rapidement pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. C'était Frites comme d'hab, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao ciao.